Bérillet à Châteauroux propose les 1er de mars un week-end musical et historique. L'ancienne laiterie est devenue un complexe multi-technico-artistique avec la salle de spectacle Le 9 Cubes, la radio balistique et maintenant l'espace de résidence Le Chauffoir. Et l'association accueille tous les ans le festival Bérillet 2019 promet d'être riche en événements. Vincent Billy est allé rencontrer les acteurs du lieu avec Chloé Pelletin. Bonjour Charles Guillotot, on est ravis d'être ici à Bérillet. Bienvenue. Pour, alors, non pas parler pour l'instant du festival, quoi qu'on va en dire un petit mot évidemment. J'espère. Mais pour cet événement qui va se dérouler les 1er et 2 mars. On parle un peu d'histoire finalement de ce lieu. Bien sûr. Le lieu, c'est le point d'orgue un petit peu de toute cette organisation autour du 9 Cubes. 93 rue Ampère, coopérative laitière. Ils ont exercé entre 1950 et 1970, grosso modo, une vingtaine d'années. Et on a récupéré, il y a maintenant plus de 10 ans, une friche industrielle, Bérillet, qui nous a permis de nous exprimer un petit peu par rapport au bâtiment, puisque aujourd'hui on peut accueillir un certain nombre d'associations et d'entreprises qui s'expriment largement sur l'agglomération de Châteauroux. Donc on appelle ça un complexe multi-technico-artistique. On redit quelles sont les structures qui existent pour l'instant et les associations qui sont présentes sur ce site. Alors, te dire qu'on va retrouver évidemment la salle du 9 Cubes, bien sûr, qui est la face visible un petit peu du système, mais on va retrouver aussi la société Immédiat, on va retrouver surtout le Chauffoir, qui nous propose un certain nombre d'animations, Balistique, qui est là depuis les premières années sur le site et qui diffuse la bonne parole dans un rayon d'une vingtaine, une trentaine de kilomètres autour de Châteauroux. Et puis depuis toutes ces années, évidemment, on réalise un certain nombre d'événementiels. La programmation du 9 Cubes, bien sûr. C'est aussi le festival, qui est le point d'orgue un petit peu de notre saison culturelle, qui se déroulera cette année le 24 et 25 mai. Avec une connotation nouvelle une touche. Je dévoile, vous serez dans le secret. On est plutôt sur une connotation fanfare, groupe, festif, convivial, d'expression. Le CNEP en est d'ailleurs le principal témoignage, puisqu'ils nous soutiennent depuis de nombreuses années maintenant sur la promotion. L'orchestre qui n'existe pas, on dévoilera la programmation dès qu'elle sera officialisée. En attendant, on parle de ce 1er et 2 mars. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est porte ouverte. C'est une volonté de tous ces partenaires sur le site d'ouvrir les portes du 9 Cubes pour faire connaître au Castelroussin toutes les actions qu'on peut mener dans cette thématique culturelle. Donc on pourra visiter les locaux d'Immédiat, les locaux de Balistique, la salle de spectacle, avec un petit concert le vendredi soir déjà. Tout à fait. Le CNEP, en concert de soutien, va parrainer un petit peu ces portes ouvertes. Depuis de nombreuses années, ils font la promotion du festival, donc ils avaient une place de choix, et ça a été unanime pour le CNEP, c'est de venir nous donner un coup de main pour ces journées portes ouvertes. Un concert de soutien, donc on Tout vient à fait. et on donne un petit peu pour permettre au festival de continuer Exactement. à exister et à perdurer. On a eu une année 2018 un petit peu difficile. Les partenaires, les collectivités ont bien géré le jeu, en particulier la commune de Châteauroux. Mais le CNEP a souhaité donner le petit coup de pouce pour pouvoir proposer une programmation digne de ce nom pour le festival prochain. Et puis le lendemain, on va, au cours de cette porte ouverte, pouvoir aussi se replonger dans le passé. Alors, on va remettre en scène un petit peu ce bâtiment, essayer de retrouver un peu l'histoire de ce bâtiment. Petite expo avec des photos. D'ailleurs, je passe un appel pour tous les Castelroussins qui auraient en leur possession des éléments griffés Bérillet. On est évidemment très intéressés. On a malgré tout photos noir et blanc, photos couleur. Vous rappelez que c'est un bâtiment qui a été en exercice entre les années 50 et les années 70. Donc on va avoir les photos noir et blanc qui nous rappellent évidemment ce temps passé. On a quelques photos couleurs qui sont intéressantes avec des voitures, vous verrez, c'est assez sympa, qui venaient fréquenter le site. Rendez-vous vendredi 1er mars à partir de 20h30 pour ce concert de soutien avec l'orchestre qui n'existe pas, l'ONQP, pardon, et le samedi 2 mars pour cette journée portes ouvertes. Merci beaucoup, Charles Guillotot. Merci, Vincent.